climat n'était pas très bon à la fin de la réforme des retraites. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut arriver à quelque chose? Vous croyez quand même que les discussions peuvent se dérouler correctement? Oui, et le climat n'était pas si mauvais que ce qu'on pourrait croire, notamment entre nous-mêmes, MEDEF et les organisations syndicales, même pendant le moment difficile, le conflit, appelons les choses telles qu'elles se sont vraiment produites, même pendant ce conflit des retraites, nous n'avons pas cessé de parler et de préparer la suite. Vous avez parlé avec les dirigeants syndicaux personnellement? Bien sûr, régulièrement. Mais non seulement les numéros 1 des organisations syndicales et moi-même, nous échangions régulièrement pendant le moment difficile des retraites, mais même au MEDEF se tenaient toujours différentes négociations sur des sujets peut-être moins importants que celui des retraites, mais qui relèvent néanmoins du dialogue social. Aujourd'hui, se termine en ce moment même au MEDEF une grande réunion multilatérale qui rassemble les 5 organisations syndicales et les 3 grandes organisations patronales. Et je pense que d'ici la fin de la soirée, nous pourrons dire, voilà, nous avons un agenda. Alors la polémique des 35 heures, vous le dites, je l'ai relu un petit peu dans vos déclarations, c'est une loi catastrophique, un système abracadabrant, à l'origine des handicaps de notre pays, ça explique le décrochage de l'économie française, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Oui. Et pourtant, vous ne demandez pas que cela change, comme Jean-François Copé ou Manuel Valls à droite et à gauche. On peut aussi, Ruth El-Kriaf, ça fait 10 ans qu'on demande que ça change et nous sommes heureux et malheureux à la fois de constater que enfin, aujourd'hui, tout le monde a compris en France, à droite comme à gauche, que ce système avait été catastrophique. Alors je vais l'exprimer autrement. Vous ne voulez pas que ça bouge aujourd'hui? Vous voulez que rien ne bouge aujourd'hui? Depuis en fait des années, tous les gouvernements ont compris la catastrophe que cela représentait. Et par conséquent, à force de certaines mesures, de certaines lois, de certains mécanismes, on a cherché à lisser, amender, atténuer les effets du 35 heures. Ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a créé en plus? Un labyrinthe administratif absolument épouvantable. Certes, les labyrinthes administratifs, les grandes entreprises savent circuler à l'intérieur et donc arrivent à compenser cette loi des 35 heures par ces différents mécanismes à leur disposition. Mais quand vous êtes une PME ou une TPE, c'est mission quasi impossible. Donc la question aujourd'hui, c'est pas tellement faut-il ou non supprimer les 35 heures. Quelle est votre réponse? Ben oui, évidemment, tout le monde est d'accord aujourd'hui. La question, c'est comment? C'est comment. Et alors les propositions de Jean-François Copé, de Manuel Valls à gauche, c'est-à-dire on augmente un peu la durée du temps de travail, mais on augmente les salaires et on enlève les allègements de charges. Il est évident qu'il y a une corrélation entre la durée du travail et le salaire. Et je voudrais que ça soit très clair. Il n'est pas question pour nous, MEDEF, d'envisager les choses autrement. Si donc la durée du travail augmente, évidemment le salaire augmente. C'est tout à fait évident. Donc la question, c'est le comment. Si à l'occasion du débat pour l'élection présidentielle, on peut discuter, je dirais, rationnellement, au-delà des symboles politiques, avec une approche économique et une approche sociale aussi, de la meilleure façon de se défaire des 35 heures, ça sera formidable. Alors nous disons... C'est trop tôt. Écoutez, nous, on a depuis longtemps une solution que nous sommes prêts à mettre sur la table. Je dirais que cette solution consiste tout simplement à trancher le nœud gordien. Trancher le nœud gordien, c'est remplacer la durée légale du travail par la durée conventionnelle du travail. C'est-à-dire que dans chaque entreprise, on discute de la durée du travail dans l'entreprise. On en discute dans l'entreprise avec les délégués syndicaux ou les représentants du personnel. C'est-à-dire que ça ne se ferait pas contre les salariés. Ça se ferait dans une entente commune pour la solution optimale pour l'entreprise et par accord entre l'employeur et les représentants du personnel. Les partenaires sociaux. Hein. Je corrige, permettez-moi ce que vous dites, c'est pas ne faisons rien tout de suite, engageons le débat pour trouver le comment. Encore une fois, c'est le comment qui compte. Remplacer la durée légale du travail par la durée conventionnelle du travail. C'est-à-dire que dans chaque entreprise,